Salut tout le monde, c'est Game et les filles, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui en fait on va parler de Pôle emploi. Oui, Pôle emploi. C'est de la merde. D'ailleurs le sujet c'est mentir au rendez-vous de Pôle emploi. Parce que je suis un petit blog, un petit forum quoi, donc voilà quoi. Bref. C'est jouable. J'ai un contact chez EDF, mais je pense pas qu'il veuille bien me prendre avant juillet-août. J'ai pas fait de recherche ce mois-là. J'ai un peu la flemme, franchement. Mais je compte bien me remettre à rechercher un taf. Alors, vu qu'elle me demande pour la recherche d'emploi et que j'ai rien fait, c'est safe de lui dire que j'ai un contact, que j'ai contacté mon contact et que je suis en attente de réponse. Non. C'est pas si safe que ça, hein, parce que moi aussi je peux dire que j'attends une réponse de Squeezie pour voir si je peux lui vendre des choses ou même si je peux bosser pour ses montages ou ses miniatures. Moi aussi je peux dire ça. Ça veut rien dire, hein. Mais toi, c'est EDS, c'est vrai que c'est un peu déjà tout plus safe que Squeezie, quoi. Moi j'ai Squeezie parce que tu vois, je suis dans le milieu, tu vois, je suis un youtubeur, tu vois. C'est qui est le plus grand vendeur de tous les temps? S'en fout. Dis juste que tu as postulé et que tu t'es renseigné, etc. Ouais, t'as postulé où, espèce de petit enculé? Ouais, mais juste, ouais, mais elle va te poser. Ah ouais, t'as postulé où? Tu t'es renseigné où? Je dis chez Oggy les cafards, frère. Là, elle va pas te tarter. Mais elle va t'engueuler comme jamais. Bien sûr qu'il va vérifier des tas de gens tous les jours à Pôle emploi. C'est vrai. Là, j'ai rien à dire. C'est vrai. Le mec qui dit t'as qu'à te renseigner, tout ça. Il y a quelqu'un qui pose et ça passe. Le mec répond oui. Bien sûr, qui a vérifié des tas de gens tous les jours à Pôle emploi, donc quelqu'un répond ya, tu me rassures, Caillou. Ici, j'ai déjà entendu des gens qui se sont fait gauler en train de mentir, alors ça stresse un peu. Bah oui, c'est clair, parce qu'ils ont inventé des mythos beaucoup trop gros, frère. Madame, moi, putain, je vais devenir Power Ranger, je vous jure. Elle sait que tu lui mens. YouTubeur, ça passe un peu mieux. Que Power Ranger, bien sûr. Tu passes. Ah, mademoiselle, moi, putain, j'ai devenir Power Ranger, je te jure. Je te regarde. De un, tu m'appelles madame, donc je te défonce ta gueule. Du coup, je serai là mon conseiller, mais c'est pas grave, hein. De toute façon, ça, c'est de la merde dans son conseiller, son travail de merde. C'est pas un travail de merde, mais en fait, je pourrais pas le faire parce que tu mens toute la journée aux gens, en fait. Tu fais que mentir, en fait. C'est nul. Et de deux, tu sais, Power Ranger, c'est pas un métier, hein. Et tu te fous strictement de ma gueule aussi, donc voilà. Donc, juste le mec qui a répondu oui, ben, il y a quelqu'un qui répond et qui dit ah, bah, ça va alors, c'est demain mon rendez-vous. J'aime pas trop mentir, mais ça évite les mauvaises surprises. Bon pseudo aussi. Mon dessin animé préféré quand j'étais petit, le mec s'appelait Oggy. Il avait la tête de Oggy et les cafards. J'ai pas trop aimé moi Oggy et les cafards, mais bon, ce genre la mise. Je ne dirai rien. T'es pas taillé pour la fraude, Célestin. Laisse ça aux vrais gangsters, t'inquiète pas. Ils peuvent vraiment pas te forcer. Ils peuvent pas vraiment te forcer à bosser. Donc le mec qui a dit ça, et quelqu'un qui répond et qui dit je suis très chaud sur les règles, j'aime pas la fraude effectivement, mais ils peuvent réduire mes allocs. J'ai le chômage, 1000 € par mois. C'est presque un SMIC. Franchement, j'ai un RDV obligatoire pour recherche et faire le système de ma situation, le truc le plus inutile du monde, quoi. C'est très inutile, ça sert strictement à rien. Arrêtez de nous mettre ça, ça sert à rien. J'étais censé recevoir un appel pour avoir un autre RDV avec une spécialiste de la recherche d'emploi pour les jeunes. Toujours rien. Je te comprends. C'est relou. Enfin, s'il vous plaît, après, en fait, on va parler d'autre chose après.
Le mec a mis, je suis très à cheval sur les règles. Il y a quelqu'un qui répond, oui, genre, hypothétiquement, si tu fous vraiment rien, si le gars de Pôle emploi est formé à cette manip, si à 3 rappels et 5 relances, t'es toujours pas inscrit à Manpower, je sais pas ce que c'est Manpower, peut-être qu'ils vont envisager de te couper les vivres un mois ou deux, sinon t'as juste à t'actualiser à temps et c'est bon, à toi les vacances. En même temps, frère, les mecs qui t'aident à Pôle emploi, frère, ce sont les gars les moins motivants au monde. C'est quand même les profs de sport. Sauf au lycée. Au lycée, c'était bien les miens. C'est bien ceux que j'avais. À part au lycée, frère, les profs de sport, ce sont les profs les moins motivants du monde pour faire du sport. Tu vois, la prof de français, tu vois, des fois, te donne envie, tu vois, de faire un peu de français, quoi. Les profs de sport, à part au lycée, encore une fois, je le dis, j'ai pas vraiment envie de faire du sport avec eux. Hein. Ni avec eux, ni sans eux, frère. Parce qu'avec eux, c'était démotivant. Sans eux, frère. La seule chose qui me motivait, frère. Je vous jure, hein, une fois, je vous jure, ce qui m'a motivé, j'avais trop envie d'un McDo. Je suis allé chercher à pied le McDo. Je le dis ou pas, il n'y a pas de McDo dans ma ville. Je suis allé dans l'autre ville à pied. J'ai mis 2 heures pour y aller. Heureusement que j'avais la musique et de la batterie. On n'a plus beaucoup. Alors attends. Le mec a dit, franchement, tu peux, j'ai un RDV obligatoire. Aya, moi, il me spam et me met des rendez-vous obligatoires chaque mois, plus atelier, le truc chiant, bordel. Je cherche, mais loin de chez moi. Donc c'est abusé leur rendez-vous. Surtout que je reçois pas de réponse, sans doute à cause de la distance. Bah ouais, et en plus, les ateliers, ça sert à rien. Ça te cassera juste les couilles, ça te motive, ouais. D'accord, ok, ça te motive. Mais c'était dans aucun cas. Hein. Vous pouvez pas croire. Et là, quelqu'un qui écrit être conscience. T'es pas un esclave du système, sache que c'est toi, pour toi, que tu dois faire les choses. Ta conseillère, elle va t'aider et elle a les compétences. C'est parfois le cas. Mais après, ça change rien à sa vie. Ouais, bah toi, ce que t'as écrit, ça sert à rien non plus. Ouais, genre, c'est hypothétique. Ouais, hypothétiquement, si tu fous vraiment rien, le mec a écrit. Je suis déjà sur Manpower, je me suis inscrit pour pouvoir mytho un peu au début des allocs. J'ai taffé 2 ans sans aucune vacances, alors je me suis permis. Mais comment ils peuvent savoir si tu fous rien? Parce qu'en fait, ils peuvent aller voir, parce qu'en fait, genre, ils vont voir tes courriers là. Parce qu'en fait, ils peuvent aller sur ton espace personnel sans que tu le saches, ils peuvent voir la dernière fois que tu t'es connecté. Ils font croire qu'ils peuvent pas le voir hein, devant toi. Mais c'est clair qu'ils peuvent le voir, il y a toujours un truc. Il y a toujours un truc, il y a tout le temps un truc. De toute façon. C'est comme sur des sites, ils peuvent supprimer ton compte comme ça. Hein. D'ailleurs, après, on va parler d'un truc. Après, quand je me suis inscrit à Pôle emploi, j'ai précisé dans le questionnaire que je pouvais faire CV et lettre de motivation, ce qui est le cas. Sinon, tu te prends plein de RDV inutiles, comme les ateliers par exemple. Voilà, tout le monde dit que c'est inutile les ateliers. C'est vrai, j'ai fait un atelier. Il m'a aidé dans ma vie? Non, il m'a motivé, mais il m'a pas aidé. Et ça m'aide toujours pas d'ailleurs. Alors le mec qui écrit, je suis chez Manpower, je me suis inscrit pour mytho, tout ça. Ils sont partout, Ray. Ils sont partout. Tout le temps. Tout le temps. Toujours partout. Alors le mec qui écrit, t'es pas esclave du système. Quelqu'un a répondu, en fait, c'est plus pour le chômage que je suis. J'ai peur qu'il pense que je m'en branle royal et qu'il me coupe tout. J'aurai plus de revenus et je serai dans la merde. Comme tout le monde, frère. Quand t'as plus de thunes, t'es dans la merde, de toute façon. Les conseillers pour l'emploi, ils n'ont aucun intérêt à trouver du boulot. Ils n'ont aucun intérêt à trouver du boulot aux gens au risque de se retrouver eux-mêmes au chômage. Le système est bien huilé, t'inquiète. Tu m'étonnes. Et même au bout d'un moment, ben, il y aura toujours quelque part où tu pourras pas poster parce que, frère, c'est fini. Il n'y a plus rien qui ouvre. Donc il n'y a plus besoin d'employés, quoi. Donc forcément, on se trouve à la rue.
Je lui dis, des fois, il y a des suicides, frère, c'est à cause de conseillers de Pôle emploi, frère. Parce qu'en fait, au bout d'un moment, faut que vous mettez ça dans la tête, les mecs de Pôle emploi. Enfin, les gens de Pôle emploi. Au bout d'un moment, il n'y aura plus de place nulle part. Donc, forcément, frère, que ouais, à un moment donné, en fait, on ne pourra plus postuler nulle part. Surtout, de toute façon, bientôt, en plus, on va mourir. Et en même temps, entre-temps, il y aura toujours et encore des robots qui vont nous remplacer. Donc, combien de fois j'ai déjà entendu des mecs faire... je me suis fait virer par un robot. Nickel. Bah oui, c'est normal. Moi aussi, hein. Un de ces quatre, vous n'aurez plus de game et défis à youtubeur. Non, ce sera un robot qui fera mon truc. C'est relou, hein. Mais c'est non, moi je sais qu'il va vous parler. Pas comme certains robots. Hein, Squeezie, hein. Squeezie, s'il voit cette vidéo, il va m'incendier dans une autre vidéo, tu vas voir. Ah, vous allez voir, je vais me faire incendier s'il la voit. Hein. S'il la voit. Envoyez-la lui qu'on rigole. Comme ça, vous pourrez dire, moi je savais déjà qu'est-ce qu'il allait faire. S'il regarde la vidéo, il va dire, mais c'est quoi ce truc? Bon, j'ai juste dit que je savais pas faire de recherche, ce qui est dans un sens, et ce qui va dans un sens, il me harcèle depuis. Je suis trop naïf, bordel, j'aurais dû leur dire que je savais tout faire. Moi j'ai dit que je savais tout faire, mais je sais pas faire grand chose. Eh ben, je vais voir ça, j'espère qu'au final, ça va bien se passer comme quoi. Comme d'hab, quoi. Et le dernier qui dit, tombe pas sur sur une vieille casse-couille. Elle prend plein de RDV, la meuf t'appelle, elle prend en plein rendez-vous, la meuf appelle un directeur de la CAF pour prendre rendez-vous à ma place, cette folle. C'est une folle, les codes. Alors, frère, je te jure, hors caméra, j'étais souvent là. Calme-toi, pense à Marie. Je te jure, j'étais comme ça. Parce qu'en fait, ils sont casse-couilles, mais d'une force. Je te jure, des fois, t'as envie de leur arracher la gueule. Maintenant, à parler un truc, ok? J'étais sur Pôle emploi, ok? Sur Pôle emploi, tac, 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 sur mon actualisation. Donc, non, 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 oui. Une fois, j'ai fait non pour chercher vos contrats de travail. J'ai fait valider. Heureusement que t'as modifié. J'étais là, j'ai plus rien à voir. D'ailleurs, il y a un bâtard, wesh, le mec, il a 1000 euros. Moi aussi, j'ai bien 20 000 euros par mois. Ah, ça me dérange pas. Hein. Ah, je jure. Je prends un truc qui bip. Tant pis. La vérité, je suis allé sur Pôle emploi, comme je l'ai dit. Et en gros, j'ouvre une offre d'emploi, ok, je regarde, ouais, ok, bon, ça a l'air pas mal, quoi. Je vais sur Google Earth, je regarde. C'est à 30 km de chez moi. Vous foutez de ma gueule, vous foutez de la gueule du monde, quoi. C'est à 30 km de chez moi, c'est encore plus loin que la ville où vous êtes, et c'est encore 10 km plus loin. Mais vous êtes des malades ou quoi? Eh, vous croyez que je suis un malade? Vous croyez que je suis un taré? Vous croyez que je suis quoi, en fait? Vous me prenez, en fait, tout simplement pour un con, c'est ça, en fait. Non, mais dites-le tout de suite, hein, qu'on se mette d'accord, hein. Non, parce que, si ça, aucun problème. Mais alors, si vous me prenez pas en con, moi aussi je vais vous prendre pour un con. Mais ça, non. Parce que moi, quand tu me mets. Parce que quand tu me cherches de la merde, tu cherches de la merde avec moi. Crois-moi que moi, je suis pire que ça. Je suis un assassin, mon pote. Qu'est-ce que tu vas faire? Voilà. Voilà. Bref. Qu'est-ce que je voulais connaître? Ah ouais, leur site, c'est codé avec le cul. Frère, j'ouvre une. Donc, vous savez, je ferme une offre et j'en ouvre une autre. Ça tourne. Oh, putain, ma quoi crash. Non, ma quoi n'a pas crash en fait. Donc je clique dessus, c'est pour ça ma quoi en fait elle crash. Parce que des fois en fait il met pas tout le sigle terre, tu vois. Le terre avec un truc barré, c'est pour dire en gros t'as plus de co. Et qu'en gros tu peux plus rien faire. Tu peux plus jouer, tu peux plus aller sur la tête, tu peux plus rien faire. Donc en gros. Bah non, elle a pas crash, merde. Ça tourne, enfin en gros ça charge. Le temps 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, 20 minutes, 25 minutes, 30 minutes. Je ferme. Ça ne veut pas se fermer. Ah! Je clique une deuxième fois. Là, ça se ferme. Donc je la relance. J'attends 5, 10 minutes, 15, 20. Ça se relance. Ça cherche ou pas.
Donc j'ai fermé Pôle emploi. Enfin, ça m'a fermé Internet automatiquement, quoi. Je refais dessus. Ça marche toujours pas. Votre site, il est fait avec le cul. Votre site est fait avec le cul. Je vais sur des sites, c'est mieux. C'est quoi? Des sites. Des sites. Il n'y a pas beaucoup de modérateurs, ok? Il y en a 3-4, pas plus. Leur site, ils l'ont fait il y a 3 ans. Marie, elle faisait des lives. Attendez. Je vais juste chercher un truc vite fait en off. Bonsoir les gens, j'espère que ça va. Attends. La vidéo a été diffusée en direct le 28 décembre 2017. Donc le jeu a été fait il y a 3 ans et il est plus évolué que vous qui avez commencé en 2012. Ah, je vous mens pas, attendez. Regardez. Attendez. Attends, parce que moi je sais pas vraiment qu'est-ce que je montre là. Vous voyez là, il y a marqué là, 28 décembre 2017. C'est marqué qui c'est en veine. Je vous repasse. Merci Marie de ta coopération, ça fait très plaisir. Ça fait plaisir. C'est tout. Voilà. Ça fait très plaisir. Merci Marie. Voilà. C'est tout ce que j'ai à dire, merci. Par contre, je regarde un peu mieux parce que... Voilà. Oui, je suis torse nu, je sais. Qu'est-ce que j'ai à dire? Bah, merci Marie. Vous voyez, le jeu a 3 ans. Leur site a 8 ans. Presque le triple. Et il est plus évolué qu'eux. Alors ok, eux ils font des mages très souvent. Je suis d'accord. Je suis d'accord qu'ils font des mages. Mais leur jeu est plus évolué que leur site. Vous vous rendez compte de ça? Moi, à chaque fois que je suis une game, je suis pas obligé de requitter. Bon, d'accord, c'est vrai qu'il y a 2-3 petits bugs. Mais c'est pas des bugs majeurs, quoi. Donc, par exemple, des fois, j'ouvre le jeu et c'est en petit. Ok, c'est pas grave. Je fais écran sans bordure. J'accepte. Donc, ça se remet au milieu. J'ai pas de bordure. Ensuite, je fais plein écran. Je fais accepter. Puis voilà, c'est bon, c'est en plein écran. Bon, leur site, c'est clair qu'il n'y a pas des bugs comme ça. Frère, leur site a été codé avec le cul. Je suis désolé. Je peux rien faire, ça marche pas, leur site à la con. Alors après, ils vont te montrer. Oui, mais chez eux, ça marche, tout ça. Oui, mais c'est normal. Eux, ils sont 1 ou 2 étages plus haut, plus bas, pardon, que les serveurs, tout ça qui gèrent ça. Bah oui, mais quand toi, t'es je sais pas combien de kilomètres plus loin qu'eux. Ah bah oui, là, ça marche tout juste pas. Bah oui, c'est de la merde. Bon, vraiment, laissez un pouce bleu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, partagez sur les réseaux sociaux, laissez un commentaire et partagez-la pour que les gens voient qu'en fait Pôle emploi cette personne, quoi. Allez, ciao, ciao.